Fidèles auditeurs, nous saluons non Seigneur, non Jésus-Christ, ou même cap côté, nous, un peu partout en Haïti, dans la capitale, là, dans la métropole, Port-au-Prince, là, ou bien dans toute région métropolitaine, là, dans toute ville, province, dans toute campagne, pays d'Haïti, et un peu partout sur planète Terre, dans tout 5 continents qui habitaient, yo. Non pas qu'à parler des Antarctiques qui habitaient, mais nous quoi. C'est pas étonnant qu'il y ait quelques monde qui est capable de faire l'aventure antarctique, aller en tourisme en Antarctique. Dans ce cas, il y a qu'attendre nous tout. Nous avons offert l'autre émission, c'est le numéro 237. C'est tout un plaisir pour nous offrir. Un monde qui parle ensemble avant là, c'est Jean-Clébert Bijou, qui des micros, nous saluer et nous ensemble tout avec Oudol, nous deux cœurs pendant notre salut là, avec Oudol qui sous table contrôle et en même temps qui assure technique pour nous. Nous pourrons passer 1 heure de temps ensemble dans l'analyse que nous avons pour dans la précision que nous avons et dans un certain nombre de détails qu'on besoin qu'on ait. Dans les 15 premières minutes, nous toujours consacré pour nous faire coup d'œil sur le monde et coup d'œil non, c'est actualité tout le relais, coup d'œil sur le monde. Nous avons l'Europe qui base des deux futurs dirigeants politiques, dirigeants mondiaux. Un dirigeant politique, c'est l'antichrist, et un dirigeant religieux n'a pas marché pour nous capables d'aller, jodia, nous allons attaquer l'Europe, base de la Babylone religieuse. Et dans la considération que nous avons fait sur la Babylone politique avec l'antichrist, nous sommes tombés dans la remarque. Nous avons pris une 5e remarque, et 5e remarque, ça nous fait longue. Ça fait nous te offre numéro 234, numéro 235 et numéro 236 là-dedans. Dans le numéro 236 là, nous t'avons montré que Antichrist là, il pral joindre soumission moun que l'a dominé sous yo, parce que l'a fait sale pipito et toute reste population mondiale là, à l'exception des Juifs qui a résisté et l'église qui a déjà enlevé, yo même, y a obligé de faire tout ça, Satan exigé de yo, parce que Satan, c'est le fils de la perdition. Et dans le numéro 236 là, nous avons dit, parce que pour aucun auditeur pas tromper yo sur la nature et l'étendue de l'autorité que la bête politique par l'exercer sur le leadership de l'antichrist, nous avons relu une fois pour vous Apocalypse 13, verset 1er avec verset 2. C'est peut-être ça, à la fin du pèlerinage de l'Église de Jésus-Christ, ici-bas, toute population mondiale là, à l'exception des Juifs, qui pral résister que bon Dieu pral faire une intervention spéciale pour eux, selon promesse qui fait dans Zacharie 12, verset 10, eh bien, toute population mondiale là pral obéir comme des cadavres et à l'antichrist, qui chef politique là, et au faux prophète, qui chef religieux là, et puis Satan le diable, par moyen démon, et une série de démons qui possédaient ou obsédés par les démons. Et de nous, dans temps ça, nous devons songer ça, la planète Terre, la tourner le fief dominant et absolu de cette triade satanique que l'antichrist, avec le faux prophète et le dragon, il va le former. Antichrist là, avec faux prophète là, c'est dirigeant tout le monde après yo. Yo visible, mais yo associé à un dirigeant invisible qui Satan le diable. Donc, moun qui comprend yo pral servir bon Dieu dans la période côté l'église pral enlever, c'est tant yo y a perdu, c'est menti à bay tête yo, dat so pape ka servi bon Dieu vrai, seul juif cap résister. Nous te promettons nous t'a pral attaquer pour, et c'est ça n'a fait qu'on y a, l'Europe, base de la Babylone religieuse. Première action, première activité n'a mené, dans le premier ça nous parle comme élément, c'est activité religieuse dans la Babylone historique. Donc on a une Babylone historique que Nebuchadnezzar a été fondé, une Babylone préhistorique tout qui était fondée par Nimrod et que Hammurabi t'est fait passer mais là-dedans. On parle de certaines petites précisions qui ont un rapport avec la religion au sujet de l'entité ça. Babylone préhistorique, Babylone historique, pour nous bien comprendre Babylone religieuse là. Dans la Babylone préhistorique, qui était fondée par Nimrod, j'en ai joint dans le livre Genèse, et Moïse qui rapporte, et nous avons des précisions sur Babylone ça, qui était obligé de camper à l'époque, bon Dieu, te confondre la gaille des hommes qui t'a bâti lorsque Nimrod, dont le nom signifie rebelle, il t'a dirigé Babylone,
yon nan ville yo, bel, yo ele Babel, mais c'est Babylone tout. Hammurabi, qui yon roi, et que nous avons précision sur lui, nous avons justement rappelé, Hammurabi, c'est 6e roi de la première dynastie de Babylone. L'État vive au 18e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, Hammurabi, ça, il était agrandi Babylone, il était restauré, il était agrandi. Alors, dans Babylone préhistorique, ça, que nous parlons là, que Nimrod a fondé, Hammurabi agrandi, Hammurabi 6e roi de la première dynastie de Babylone, qui a vécu à peu près dans la même époque avec Abraham, nous dit dans le 18e siècle avant Jésus-Christ. La religion, on a parlé de la religion qu'on dit, même si religion existait, en effet, elle existait, il n'y a pas quelque chose de bien structuré dans Babylone religieuse là. Dans Babylone préhistorique là, il n'y a pas vraiment structuré. Ni dans ça Nimrod te fait, ni ça Hammurabi lui-même te restauré et agrandi. Donc on pas qu'à dire que tu as une bonne structure parce que yo peut arriver dans un moment pour te faire ça en matière religieuse. Alors que dans la Babylone historique, pas dit Babylone historique là, c'est Babylone que Nebuchadnezzar te fait, te fondé. C'est un empire hégémonique parce que te étend patlio ou bien tout liani tentacule si vous voulez pour être plus précis sous tout côté elle est capable d'étendre. Nebuchadnezzar te fondé lui et c'est premier souverain, premier chef qui était à la tête de cette Babylone historique, Babylone empire hégémonique. C'est un monde, nous avons des précisions sur lui, même avec Pasteur Alexandre, qui est bien connu pour ses entreprises gigantesques. Parce que tout ça, monsieur, a fait, c'est ton paquet à faire le téye. Le monde était carrément, il fouillait une bande terre, il mettait sur l'autre côté, et puis pour le faire un lac artificiel. Il y a des gens qui font muraille, une double muraille pour l'entourer une grande ville, la plus grande ville qui était capable d'exister dans l'Antiquité, monsieur ça a été bâti. Il y a un homme qui fait une statue dans la vallée de Dura avec une hauteur extraordinaire pour demander moun adorer. Et on banne à un paquet de bagages, monsieur ça, nous t'es pas là, c'était un homme qui était un souci pour faire des entreprises gigantesques. Alors, bien connu pour ces entreprises gigantesques. Nous dit sous Babylone, dans le cas de Babylone historique là, la religion, ça la religion y est. Ce qui est finalité religion. Eh bien, la religion finalité, c'est pour le faire moun ensemble, pour le relier les adeptes. Ça veut dire moun qui croit dans yon valet bagay ensemble. C'est ça la religion. Et ça sortit dans le sens mot latin qui à la base de religion. D'ailleurs, nous jouons deux. Nous jouons reléguéré, nous jouons religéré. Yo tout, yo veut dire relié. Donc c'est relier, religion là pour relier les adeptes selon le sens étymologique du terme religion qui sont en latin reléguéré ou bien religéré. Alors, dans Babylone historique là, la religion était bien structurée. Il était une belle assise. Et c'est ça que nous avons preuve sur lui grâce à l'histoire universelle. L'histoire universelle parlait déjà la religion a fonctionné dans Babylone historique là. Mais surtout, nous avons des précisions grâce à rapport ou bien si vous voulez relation que prophète Daniel ban nous dans le livre l'IA. Parce que Daniel écrit un livre, c'est le livre prophète Daniel là, et nous joignons toute qualité précision Daniel capable bail sans que c'est pas ça te gain comme objectif non, mais quand même nous joignons ça nous besoin qui fait nous capable dire la religion est vraiment structurée sous commandement Nebuchadnezzar dans Babylone historique là que lui-même il était fondé. D'ailleurs il pral dire il déclarer dans Daniel chapitre 4 mais Babylone la grande que me fondée pour la gloire de ma magnificence, etc., etc. Donc, toute précision ça yo, au sujet de la religion structurée, sous en bas pouvoir Nebuchadnezzar, qui premier chef dans Babylone
historique là, empire hégémonique, premier empire hégémonique, nous joignons, nous capables de dire Daniel aider nous joindre ça. Mais l'histoire universelle, baille tout. Selon information que Daniel ban nous, dans le deuxième chapitre dans le livre, ça veut dire Daniel 2, Liban nous ni au sujet de un songe que Nebuchadnezzar t'a fait. Et songe ça, ou capable de relire, c'est pas tout son qui gagne qualificatif ça que nous parlons ba ou capable de relire un songe prémonitoire parce que son songe a caractère prophétique. Moi-même avec pasteur Alexandre, nous t'ai analysé son là pour vous, nous t'ai analysé Daniel de non bon détail et m'kwe grand pile monde qui était content les yo t'entendil. Donc son là, li gon caractère prémonitoire, ça veut dire prophétique et Nebuchadnezzar te gagné. Donc, à partir des informations que nous joignons dans Daniel 2, nous connaissons que Nebuchadnezzar te fait relayer tout corps religieux, tout le collège des dirigeants religieux qui étaient au service de lui-même en tant que souverain. C'est-à-dire, il travaillé pour lui tout, il travaillé avec elle, et il était au service de son empire. Ça veut dire l'empire chaldéo-assyrien. Et tout dirigeant religieux ça il était réputé capable, ça veut dire tout le monde te connaît, il était capable, ça c'est ça, théoriquement il était capable, pour rappeler à patron yo, Nebuchadnezzar, songe qu'elle t'a fait, ensuite pour li ba yo, pour yo ba li explication. Mais pas oublier messieurs yo, c'était des dirigeants religieux que yo te dirigeants religieux. Mais il y a d'autres précisions pour connaître que nous pral ba ou pour capable apprécier ça puis bien toujours. Tout monsieur ça yo que Nebuchadnezzar te relé yo comme nous pral gagner pour nous yo puis devant, c'était des personnes qui te recevoir un salaire dans men wa. Ça veut dire tu travail avec wa t'es une espèce de souverain pontife pour yo. Oui, souverain pontife à la tête ou pral ça pi devant. Il te payé yo et c'est ça que fait l'ol fait son là et qu'il oublié, il besoin pour faire son gel, ensuite pour bali explication songe là. Yo tap joindre songe là en tant que leader religieux par le moyen de la divination. Ça veut dire c'est même Jean l'oral Kamungan ou besoin qu'on ça ka passé ou besoin qu'on pour qui ça tel bagay arrivé divino ça veut dire devin en français. Il était doit découvrir ça qui caché il doit découvrir par des moyens qui pas dépendent des connaissances naturelles. Ça veut dire faut il te gain l'esprit pour t'a bin dire ça pour te dire. Mais il se trouve que l'esprit ça pas capable de joindre ni son là encore moins pour t'a joindre explication. Alors divination n'a pas obligé reprendre ni pour c'est action de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance naturelle. C'est ça le petit Robert Baye. Dans le personnage que Nebuchadnezzar a convoqué, nous allons faire considération sur eux et nous allons focaliser nous sur les Chaldéens qui à la tête de groupe ça. C'est ça qui fait nous allons voir vraiment que la religion est structurée à Babylone, le premier empire historique, le premier empire hégémonique. Puis devant, nous allons marcher parce que préparation ça n'a fait pour moi, c'est pour capable comprendre Babylone religieuse là, c'est tout à fait normal pour un souverain pontife à la tête, c'est tout à fait normal pour un écuméniste là. Nous remercions Oudol de ce qu'il permet de nous retourner à venir joindre nous. Et nous remercions ou même auditeurs de ce côté. Il y a suffisamment de patience pour t'étendre nous. J'ai l'impression que nous sommes contents pour nous continuer à parler des religions dans Babylone historique là, premier empire hégémonique là, parce qu'il faut comprendre ça qui a passé dans Babylone historique là, pour nous comprendre ça qui a passé dans Babylone religieuse là, et qui pourra passer pire toujours lorsque l'église là pape sous la terre encore. Dans la dernière émission que nous avons fait pour vous, nous avons fait considération sur l'église,
Pas oublier, c'est numéro 236 que nous avons fait. Et je dis, on a fait 237 là. L'Église, son origine et son histoire à travers ces 20 derniers siècles. Nous avons 7 églises pour nous faire considération sur eux. Cette église représentative de la chrétienté. Et nous arrivons dans la dernière église, c'est l'église de la Odyssée. Qui, c'est l'ère des faux semblants. Quand les faux semblants s'imposent et tendent à masquer l'église de Jésus-Christ. Dans la dernière émission, nous avons fini, le journal numéro 236 là, avec des précisions sur la ville de la Odyssée. Nous avons fini de dire déjà, depuis le numéro 235, là, que la Odyssée était gagnée fabrication d'une toile qui était faite avec laine et qui était très recherchée. Moun yo fait en pile toile et puis fait rad tout et moun vient acheter bagay ça parce qu'elle était cher et elle était bon. Qui était fait avec un mouton noir, laine était faite avec un mouton noir, avec poil un mouton noir. Deuxième bagay nous te dit l'école de médecine qui a fonctionné dans la ville la Odyssée, tu un laboratoire côté tu préparé remède pour G, ça veut les colis pour G. Troisième bagay nous te dit la Odyssée, c'était un centre qui était une banque là-dedans qui était fait en pile l'argent circuler et moun qui était dans la Odyssée vin riche et même plus riche chaque jour. Nous te dit tout ça, tout bagay ça yo te exercé influence sur la Odyssée parce que à cause de l'argent que yo te gagné, yo te bien, yo te fait en pile temple, yo te fait en pile salle de théâtre qui permettent moun yo pas comprendre, pas connaître comment pour rester tellement yo te bien. Et tout ça t'exercer une mauvaise influence sur la vie chrétienne de la Odyssée et attachement à Jésus-Christ. T'es semblé avec une eau tiède qui sortit pas trop loin avec la ville de Hierapolis qui n'était pas l'eau de lui. Et mon la Odyssée était habitué servi avec l'eau ça tout. Le premier nom la Odyssée, c'est Diospolis, ou bien la ville de Zeus. Zeus, c'est la divinité suprême du panthéon hellénique, ça veut dire toute bande divinité qui gagne dans le temps grec. Et Antiochus ou Antiochos II, il y a le Théosto, qui veut dire Dieu. Il t'a changé nom ville là pour te battre le nom Madame Ni. Il baptisait du nom de sa femme qui était relée Laodicea. Et de dos Antiochosa, c'est yon dans 13 rois qui sorti dans la dynastie des Séleucides, ça veut dire dans Syrie ancienne. Nous étions entre les années 88 et 84 avant Jésus-Christ, soit l'époque de domination romaine. Maintenant, la Odyssée était tombée en bas pouvoir un certain Mithridate VI Eupator. Eupator avait dit bon papa, que le grand tout, qui était roi de la province du Pont, qui pas plus que dans la région de la mer Noire, en les têtes la Turquie, Jodia. C'était un tremblement de terre qui était passé et qui était écrasé 3 villes qui étaient très proches, la Odyssée, Colosse et Hierapolis, vers l'année 65, dans l'époque l'apôtre Paul Podko mourit. Et au moins, il a rebâti ville là, mais c'est avec l'argent la Odyssée, il a rebâti parce que le monde était grand pile comme. Mais à l'époque de la guerre qui était arrivée entre les Byzantins et les Seljoukides, ça veut dire une guerre civile, au cours du 12e siècle, la Odyssée, les gens qui étaient là-dedans, étaient obligés de quitter parce que la ville a été détruite. La ville a été tombée en ruine et a été remplacée par une autre ville turque, qui est la Dik, qui depuis le 14e siècle, portait un autre nom, non ça a relé Denizli, et population nous c'est 204 118 habitants selon le dernier recensement nous joignons une précision sur lui. Une ville là Odyssée historique là, l'y trouvé sous ancien site qui portait qu'on a le nom de Eski Issa. C'est ça nous parlons sur ville là. Nous sommes rentré tout dans l'église historique de la Odyssée. Nous sommes d'où l'église ça très proche de Colosse et de Hierapolis. Ce n'est pas Paul qui t'a allé fonder lui, mais ce n'est pas étonnant que Epaphras c'est une grosse responsabilité il était endossé et dans la fondation l'église ça avec l'autre et il était continué à aider mon yo mais c'était à distance c'était bon des précisions sur ça avec prière etc. Flavius Joseph un historien juif il dit t'es une colonie de juifs dans la ville la Odyssée c'est pas étonnant en pile là-dedans t'es capable de faire partie de l'église de la Odyssée. Nous te dit, en dépit de tout ma travail que Paul et Epaphras, un pilote ministre de l'évangile,
t'es fait pour l'église historique de la Odyssée. La prière que t'es fait, enseignement parole bon Dieu. Et puis que Paul voyait ba yo, etc. Nous tout détail ça yo. Mais la Odyssée historique là, l'hypothèse yon non, c'est un coup yon chemise pas côté qui gon belle étiquette sur lui. Moun yo pas gen chaleur l'esprit nan yo. Et ne dit chaleur l'esprit à la ferveur de l'esprit pas au rendez-vous. Donc, l'hypothèse yon bel nom, la Odyssée veut dire peuple juste. C'est un qu'on étiquette, on dit, il y a deux valeurs qui collent sur un rad méprisable, pour qui ça, parce que rad la mal faite est ici à vil prix. Moun sa yo te fier des connaissances que yo te gagné en ce qui concerne la parole de Dieu. Yo te croit que yo te dépositaire de plusieurs autres richesses spirituelles, et pourtant yo te, les chefs l'église tellement mal ouais yo, qu'elle t'a préféré gagner affaire avec moun qui pas gagné pour le voir avec l'évangile, qu'elle t'a en affaire avec mode moun sa yo, parce que dit yo tiède. Mais notez d'où, tout ça, c'est pas rien lié en comparaison avec tableau que la Odyssée prophétique là représente. Nous étions 37 minutes pour nous parler de la Odyssée prophétique là, et c'est ça qu'on a fait qu'on y a pour. D'abord, l'église prophétique de la Odyssée. Combat a commencé, c'est qu'on y a, combat a commencé. Parler des villes de la Odyssée, parler de l'église historique de la Odyssée, parler de tout l'autre détail que nous sommes capables de voir sur la Odyssée, c'est pas un rien, c'est ça nous pral doit qu'on y a qui grave. Et nous te dit, c'est, là, nous parlé de Madame Bijou, ou besoin mariron serré, pourtant des modes bagaille ça, parce que ces affaires pas nous c'est là-dedans yo nous ça qui a un caractère positif là, on peut le prendre, mais ça qui négatif là, nous va pas changer pour. Dans la précision que nous te baou sur la ville de la Odyssée, notez fidèles auditeurs, nous te montré que ville la Odyssée, c'est lui-même qui plus oriental, ça veut dire qui plus à l'est, et c'est lui-même qui plus méridional, ça veut dire qui plus au sud. Dans mi-temps, 7 villes échantillons que le Seigneur choisit. Et ville ça yo, l'église historique yo, servit pour représenter la chrétienté. La chrétienté, pas oublier, c'est l'ensemble des peuples qui disent c'est chrétien durant tout temps que prophète Ésaïe relait, notez bien, une année de grâce de l'Éternel. Alors, paragraphe ça vaut la peine pour me reprendre pour nos amis auditeurs. Nous dit dans précision de Tabaou, sur Ville la Odyssée, nous t'ai montré que Ville la Odyssée, c'est lui-même qui était plus à l'est, ça veut dire plus oriental en français, et la plus méridionale, ça veut dire qui est plus au sud. Dans mi-temps, 7 villes échantillons. Ville ça yo te gen l'église historique yo la donne, et l'église historique yo servi pour représenter la chrétienté, c'est-à-dire l'ensemble de tout le monde qui dit c'est chrétien yo durant tout le temps que le prophète Ésaïe relait une année de grâce de l'Éternel dans Ésaïe chapitre 61 verset 2. Moi toujours dit nous, et m'a répété pour nous, ça nous connaît déjà. Une année ordinaire qui gagne 365 jours et qu'a la donne, il gagne 4 saisons. Nous gagnons le printemps, c'est la donne nous qu'on y a en Haïti. Nous gagnons l'été, nous gagnons l'automne, nous gagnons l'hiver. 4 saisons. Pour certains pays, pour certaines zones, ils sont très caractérisés, alors bon côté pas non, ils sont pas très caractérisés. Mais, là, à parler de l'année de grâce, Ésaïe chapitre 61, verset 2, nous sommes capables de parler de 7 saisons spirituelles. Saison ça, yo, nous avons première là, c'est Éphèse, deuxième Smyrne, troisième Pergame, quatrième Thyatire, cinquième Sardes, sixième Philadelphie et septième Laodicée. Donc, nous avons 7 saisons de l'année de grâce du Seigneur, 7 saisons spirituelles, alors que saison ordinaire, c'est printemps, été, automne, hiver. Nous comptons ça déjà. Nous avons parlé de première position orientale, ça veut dire qui est plus à l'est.
Nous avons parlé de position méridionale toujours pour la ville de Laodicée. Eh bien, des positions géographiques, ça, yo. Position à l'est, là, qui est plus orientale, là. Position au sud, là, ça veut dire qui est plus méridionale, là. Qui propre à la Odyssée historique, là, fait des villes qui existé en Turquie, et qui n'a pas parlé de l'IA. Yo bail. Alors, dans le texte, on mettait conféré deux avantages à l'église prophétique du même nom. L'église prophétique de la Odyssée a deux avantages à cause de positions qui plus à l'est là et qui plus au sud là. À côté de tout l'autre avantage qui constituait privilège exclusif, avait dit à qui propre, à vrai chrétien, à vrai pèlerin dans Christ, qui concerné par cette dernière saison spirituelle qui fait partie de l'année de grâce du Seigneur. Et dernière saison spirituelle là, c'est la saison prophétique de la Odyssée. Certainement, on a retourné sous bagage ça. Mais on va prendre pour nous deux positions géographiques ça, qui plus à l'est là, et plus au sud là, qui propre à la Odyssée historique là, li bail des avantages à l'église prophétique du même nom. Ça veut dire l'église Laodicée. L'église prophétique Laodicée. À côté de tout l'autre avantage qui constitue le privilège exclusif, qui est propre à nous-mêmes en tant que vrais pèlerins en Christ et qui concerne qui a vivre dans la dernière saison spirituelle ça, que nous habitués, d'où nous déjà et nous reprendre pour vous, c'est la Odyssée spirituelle là, la Odyssée prophétique là, c'est l'année qui fait partie de l'année de grâce du Seigneur, Jean-Noël, dans Ésaïe chapitre 61, verset 2, mais qui reprend dans Luc chapitre 4, le Jésus-Christ a publié année de grâce là. Ésaïe annoncé dans Ésaïe chapitre 61, Jésus-Christ publié dans Luc 4 et Luc rapporté. Et bien ça me parle en pile de lit et dans prophétie et dans oasis. Nous disons pour retourner sous bagaille ça. Dans témoignage l'église prophétique la Odyssée qui actuellement en cours, c'est la donne nouye, il commencé avec la fin officielle du témoignage philadelphien collectif. Parce que qu'on l'est, Philadelphie prophétique là, t'es fini. Qu'on bon monde, que bon Dieu t'observe avec yo, qu'on bon là de qui gen t'en mourir, et puis c'est grâce qui rete, c'est petit yo, et puis qu'on moment privé, gen des moun ou pas rétération encore. Gon monsieur qui te fait théologie tout, dans le groupe monsieur 19e siècle, son mono lié, son français, monsieur lui-même, là, il vit en Afrique, il dit théologien, son anthropologue, son sociologue, mais monsieur ça, Patrick, depuis gros bagaille, alors que c'est descendant, moun loul te. Est-ce qu'Alexandre Vinette est gen petit? Il n'a pas dit ça. Eh bien, gen l'autre d'état, parce que je prends contact avec Suisse particulièrement, yo même te voye livre moi pour me capable de connaître, me dit nous ça sur les chrétiens larges, les frères larges, les frères étroits. Eh bien, toujours d'où, yon réveil, me te dit ça dans Oasis, on réveille, li prend une génération tout au plus deux, mais elle pas pral dans trois. Donc, li fini, parce que témoignage philadelphien prophétique là, li fini au début du XXe siècle. Au tout début du XXe siècle, nous n'avons pas gagné dans témoignage Philadelphie encore, nous tombons dans la Odyssée. Nous prenons pause, la pause de la demi, et nous retournons pour nous continuer. Pour... Il dit promesse c'est dette. Ma bat pour moi, l'homme va finir avec la Odyssée prophétique là, parce que c'est dans la dernière ligne droite à nous. C'est pas étonnant, nous pas pressé pour nous finir, parce que dans pile bagaille, il faut nous rester sous yo. Si nous avons un petit temps qui rete nous, lorsque nous va finir avec la Odyssée prophétique là, nous avons une petite promesse n'a faire. Si bon Dieu permet nous allons faire quelques émissions sur le retour de Jésus-Christ, mais dans le caractère prophétique retour ça. Nous allons faire considération sur eux. Si jamais c'est possible, s'il n'est pas possible, nous fait n'importe qui est pour eux, seulement nous tendons faire promesse là, depuis le Seigneur permet moi, à cause de bonnes paroles qu'a dit, nous allons faire un petit temps à faire certaines émissions sur le retour de Jésus-Christ et nous concentrer sur la réalité. Bible a dit, nous avons pédé parler, on dit ça, vous voulez, et bien nous-mêmes, nous allons dire, mais ça, Bible a dit. Nous reprenons pour tant témoignage l'église prophétique de la Odyssée, qui est actuellement en cours, ça veut dire c'est la donne nouye,
il débutait avec la fin officielle du témoignage philadelphien collectif, ça veut dire l'ensemble de tout le monde qui était dans le contexte prophétique Philadelphia, nous dit collectif là, et pourtant Philadelphien toujours là. Si c'est chrétien sérieux qu'on a ou pas la Odyssée, non, c'est Philadelphien. Alors c'est ça que je la fin du témoignage Philadelphien collectif. Mais Philadelphien, c'est Philadelphien qui a enlevé. Pas aucun la Odyssée qui a enlevé. C'est individualité qui pas plus moins que Philadelphien. Soit tout au début du XXe siècle. Avant que l'apôtre Jean te recevoir cette lettre prophétique qu'il écrit dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, pas aucun membre de l'église Jésus-Christ, à nous dire avant que l'apôtre Jean recevoir lettre prophétique sur cette église, pas aucun membre de l'église qui était capable de mettre dans la tête que y a 20 siècles au moins qui t'a écoulé depuis l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ au ciel. Pas de monde qui t'a mis dans la tête, l'église a fait tout le temps ça sur la terre et à peu près 20 siècles déjà écoulés. Et pour nous capable de avec plus de précision, 1981 années. L'église qui fiancée Jésus-Christ, parce que l'église faut qu'on marie à Jésus-Christ. Alors, en pile fois, on parle de l'épouse de Christ au sujet de l'église. C'est parce que mariage, ça va gâter. C'est ça le besoin qu'on a. Mais en réalité, l'église, c'est fiancé Christ lié, l'hypoco Madame Christ. L'église qui est la fiancée de Christ, et avec l'église, Jésus-Christ va contracter le mariage de l'éternité et pour l'éternité. Pas jamais un mariage comme ça depuis que le monde est monde. Durant l'éternité, pas de mariage. L'éternité qui avant le temps. Je m'ai attiré attention nous sous Somme 90, il a dit d'éternité en éternité, je défini ça dans Oasis, côté était une première éternité, qu'on a vu dans le cadre du temps, et après temps, nous pourrons tomber dans l'éternité. Alors c'est le mariage de l'éternité, mariage ça depuis que le monde est monde, mariage ça même dans l'éternité, pas de gain, première éternité, hein, et son mariage qu'a fait en vue de l'éternité, eh bien l'église ça, comme nous écrit dans un livre, c'est l'église qui est en salle d'attente. Quand il y a des gens qui gagnent un livre ça, l'église en salle d'attente, que presse évangélique t'est imprimé. Dans l'église en salle d'attente, ça veut dire l'attente. Donc, un premier bagage qui été fait pour lui, comme nous expliquons dans le livre ça, eh bien, ça que tu fait là, il faut que il y ait une suite. Eh bien, Jésus-Christ a venu pour faire suite là, et c'est date ça, il va faire ça pour qu'on fait pour nous. Nous avons tout ça que te fait déjà dans nous, l'esprit nous sauver, l'homme nous sauver, mais corps nous pour sauver. Jésus-Christ va venir pour sauver corps nous. Les morts en Christ, certainement, il a pas dormi parce que c'est mort, voyez, et ça la Bible dit, il a dormi. Et les vivants en Christ, c'est-à-dire les authentiques membres de l'église de Jésus-Christ, ils doivent rester gécalés, rester éveillés, parce que ou pas qu'à vivant et puis pour dormir. Mort, c'est normal pour le dormir parce qu'elle finit vivre. Mais vivant en Christ, il faut qu'il ait été gécalé pour attendre Christ là, le lab vini, pour le capable de sauver corps parce que corps nous pas sauver. Ben, ça me détaille dans l'église en salle d'attente. Corps nous pas sauver. L'esprit nous sauver intégralement, l'homme nous sauver intégralement, mais corps nous pas sauver. La preuve est bien grande. Corps nous pas sauver jusqu'à présent qu'à mourir. Et si nous mourons, qu'à gâter, etc. Alors que l'autre corps nous va sauver, toute mort en Christ, il y a ressuscité avec un corps spirituel, un corps immortel, un corps incorruptible, un corps plein de gloire, un corps bien fort, un corps puissant, un corps glorieux. Alors que actuellement, corps nous gagnons, les sujets à la corruption, les sujets à la mort, il y a tout problème pour lui. Alors, on va comprendre que le corps organé est tellement pas sauvé que la parole de Dieu relève un corps d'humiliation. L'apôtre Paul relève un vase de terre. Donc, corps nous pas sauvé et Jésus-Christ vient pour venir sauver corps nous par la résurrection des morts en Christ et par la transformation des vivants en Christ avant les enlever nous pour aller avec lui dans les airs et c'est data Maria là pour le faire. Nous avons parlé de deux avantages que l'église prophétique de la Odyssée gagne
en rapport avec deux positions que l'Église, que ville Laodicée a occupé par rapport à toute l'autre que Jésus-Christ choisi ville comme des échantillons et l'Église représentait la chrétienté dans son intégralité. Nous te dit, il y a un avantage. L'église, la ville Laodicée, elle est plus à l'est, parce que toute l'autre ville, et bien, on prend à l'est là, et on a un bon petit temps pour nous définir pour. Est-ce que nous avons bien temps prendre au sud là, Jodia? Non, pas qu'on est. Mais on nous prend à l'est là. Ça a son avantage colossal. Même gens que les habitants de la partie orientale de notre planète bleue, tant que Christian sorti de notre grosse boule bleue, avec la Terre, la planète Terre, nous dit même gens que les habitants de la partie orientale, ça veut dire zone soleil levé, dans la planète noire, yo ouais soleil là, yo ouais la lune, yo ouais étoile polaire, étoile du matin, excusez pas étoile polaire, étoile du matin, avant tout le monde qui est à l'Occident. Ça veut dire, pays Japon, pays la Chine, pays Corée, pays ça yo ouais soleil là avant nous-mêmes. Parce que yo à l'est, yo est extrême-orient, bien moyen-orient, bien proche-orient, nous-mêmes nous pas même dans proche là, nous pas même dans moyen, aller ouais pour nous dans extrême non, c'est à l'Occident nous. C'est ça qui fait nous avons un décalage horaire qui est énorme par rapport à pays qui dans extrême-orient, qui dans moyen-orient, qui dans proche-orient. Il y a une différence de 12 à 13 à 14 heures jusqu'à 16 heures par rapport à nous-mêmes dans la position côté nous dans fuseau horaire pas nous. Différence sont par rapport à la France qui est un pays l'Occident qui ouais soleil là avant nous. Actuellement, il n'y a pas moins que 7 heures de temps. L'on attend des émissions aux prophéties bibliques à 9 heures du soir, t'as oublié 9 heures du soir, eh bien, en France, il est déjà 4 heures du matin. Ça veut dire, qu'il y a le soleil là, ou même, ou dans cabane, ou dormi. Donc, je reprendre pour passer précision, ça faut bien comprendre, l'imandé, ça c'est un coup de géographie générale m'a fait pour nous, mais m'a tiré ça, bon Dieu, qui t'aime qu'on est dans le domaine géographie générale, parce que c'est un pile, non, pas de monde ça, c'est professeur géographie générale moyen. Donc, pas besoin de cacher nous. C'est ça que fait à l'aise là-dedans. Et même servi avec connaissance, moi, dans géographie générale, pour m'aider à comprendre une réalité prophétique, une réalité théologique. Nous dit, moun yo, qui, à l'est, yo ouais soleil là, yo ouais la lune, yo ouais étoile du matin avant moun qui à l'Occident. Et nous-mêmes, c'est occidental. Même gens ça fait pour yo, c'est comme ça tout. Les vrais pèlerins en Christ, qui ont été vivants, dans le moment côté Christ a retourné, pour venir enlever l'église, il y a les seuls, notez bien les seuls, à ne pas goûter la mort avant leur enlèvement. Parce que nous te dit ça déjà. Tout le monde qui t'a vécu dans le contexte prophétique, Éphèse là, contexte prophétique Mine, contexte prophétique Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Philadelphie, c'est peut-être rare moun qui vivent, qui était dans Philadelphie encore vivant. Et si jamais moun ça vivant, ou comme ça veut dire? Ça veut dire son grand monde, un tata de boulier, son grand monde qui déjà dans 111 ans, on va comprendre ça veut dire. D'ailleurs, moun qui est dans la guerre, Première guerre mondiale, là, 1914-1918, pas un grain qui était dans le combattant français. Yo tout yo mouri, indistinctement yo mouri. Peut-être capable un grain allemand, capable un grain anglais, mais français yo tout combattant ça les poilus, yo tout indistinctement yo mouri. Pourtant yo était dans la guerre 1914-1918, Première guerre mondiale. Alors que nous-mêmes nous dit tout le monde qui a été vivant dans le moment ça, ça veut dire c'est seul Laodicéen qui est capable enlever sans yo pas passer la mort, excepté peut-être quelques grains philadelphiens
qui te vivent dans le contexte prophétique là, Philadelphia, qui a été vivant après ça, nous, toutes nous là, c'est dans le contexte prophétique là, Odyssée à n'a pas vu. Donc c'est ça que fait nous dit, il y a les seuls qui pas goûter la mort avant enlèvement. Parce que tout ça que t'as vécu dans l'autre contexte prophétique, yo tout yo gen mourir. Il dit peut-être ou capable quelques monde qui t'a vécu dans le contexte prophétique, Philadelphia qui est encore vivant, mais c'est grand monde lié, yo tout indistinctement, yo centenaire. Parce que c'est va comme si soleil là qui levait à partir de naissance Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ il est le soleil levant. À partir de naissance li, c'est Jésus-Christ qui est le soleil levant selon Luc, chapitre 1, dans la prophétie, Luc, Zacharie, Bay, et dans Baouli, dans Luc, chapitre 1, nous prenons le passage, côté où présenté Jésus-Christ comme le soleil levant, et c'est Zacharie, papa Jean-Baptiste, qui dit, mais là, n'a joint dans verset 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Jésus-Christ, le soleil levant à partir de naissance, pour être capable d'accomplir le ministère qu'elle a gain pour accomplir pour nous, c'est Jésus-Christ qui ça. Alors pour nous-mêmes, pour tout le monde qui parle enlever sans ne pas passer par la mort, c'est comme si soleil levant, Jésus-Christ à partir de sa naissance, et qui en même temps l'étoile brillante du matin qui habitait dans le cœur, nous. C'est ça Jésus-Christ pour nous, on était bon des précisions sur lui. Lorsque Jésus-Christ a retourné uniquement pour l'enlèvement, pour prendre l'église, pour la résurrection des morts et pour la transformation des vivants, c'est comme si ni soleil levant, ni étoile du matin, il n'y a pas de jambe de coucher en ce qui concerne de tels vivants en Christ. Pour moun qui variété vivant dans le contexte prophétique la Odyssée, c'est comme si Jésus-Christ pas de jambe te mourir parce qu'il a toujours été vivant dans la vie. Jésus en tant que soleil levant pas coucher. Jésus en tant qu'étoile du matin, étoile brillante du matin, eh bien, elle pas passé à l'horizon. C'est comme s'il a toujours été là. Ça, c'est avantage pan. Et c'est seul monde dans le contexte là, Odyssée prophétique là, qui a bien privilège pour enlever sans yo pas passer par la mort. Peut-être, mais dit au grand peut-être, ou qu'à joindre quelques poilus, quelques grands monde intatade qui dépasse l'âge et qui joindre moyen là toujours, mais son grand monde qui va gagner depuis la préglé, depuis c'est la préglé, yo dit grand monde ça, yo apathique. Ça veut dire pas aucune émotion, aucun sentiment. Grand moun nan pas gagné, il pas gagné quoi, il pas contre gros bouche li. Maman s'il était là, il t'a gagné 111 ans. Mais elle mourit depuis 41 ans. Papa s'il était là, il t'a gagné 116 ans parce que papa m'a fait en 1895 et maman m'a fait en 1900. Tout le monde ça yo fait dans contexte prophétique Philadelphia, mais yo mourir dans contexte prophétique la Odyssée. Donc on bon monde qui vit dans fin prophétique contexte prophétique Philadelphia, mais ils ont mouru dans le contexte prophétique la Odyssée. N'a pour prendre précision ça pour capable bien prendre. Après on fin prend la dernière pause, certainement on prend au sud avantage ça rapporter. Même si pas bien temps fini avec au sud là, mais n'a pas attaqué le pour. Ok, avant de prendre pause là, nous avons parlé de deux avantages que l'église prophétique de la Odyssée gagne à cause de position ville la Odyssée a gagné. Position qui est plus à l'est par rapport à toute l'autre et en même temps qui est plus aussi. Nous reprendre à l'est pour nous avantage, pour qu'à bien comprendre. Nous dit même gens, les habitants de la partie orientale, de la même manière que les habitants de la partie orientale de notre planète bleue, la Terre, voient le soleil, la lune et l'étoile du matin avant ceux de l'Occident, les vrais pèlerins en Christ qui resteront vivants au moment du retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement de son Église seront les seuls à ne pas goûter la mort avant leur enlèvement. Ce sera comme si le soleil levant, ça veut dire Jésus-Christ à partir de sa naissance, et l'étoile brillante du matin, ça veut dire Jésus-Christ lorsqu'il reviendra uniquement pour l'Église, ne se sont jamais couchés
en ce qui concerne de tels vivants en Christ. Ali clair pour nous, mais reprendre pour nous comprendre ça c'est privilège côté Laodicée, c'est la ville la plus orientale et mais l'église prophétique de Laodicée a bail pour en ce qui concerne l'enlèvement des personnes qui prennent transformer sans yo pas passer. C'est pas que pas un monde qui pas mourir là-dedans non. Parce que mon bande laodicéen, qui t'a vu dans le contexte prophétique laodicéen, qui est passé par la mort. Mais c'est seul nous-mêmes qui avons privilège pour nous enlever sans ne pas passer par la mort. Et ça a nous de grandes responsabilités, ça t'a mérité pour l'ouvrir pour nous. On prend deuxième position, qui ont l'autre avantage, c'est au sud. Pas bien d'où la ville de Laodicée, c'est lui-même qui était pire au sud, parmi les plus méridionales, si vous voulez, pour adjectif là. Parce que méridional, c'est un adjectif qui servit pour définir un bagage qui est dans la position sud comme point cardinal. Alors, au sud qu'on est, plus yon moun au sud, mais à partir de l'hémisphère boréal, pas oublier la Terre, li divisé en deux hémisphères, il y a l'hémisphère boréal, c'est la donne nouye, et il y a l'hémisphère austral. Et qui ça qui sépare la Terre en deux hémisphères là, c'est on lit imaginaire que l'équateur, et l'équateur lui-même, li à égale distance des pôles. Lorsque sorti dans l'équateur ou pral dans le pôle sud, ou gen 90 parallèles de latitude pour faire et tout yo gen même distance. Tout parallèle yo gen même distance. Et lorsque sorti dans l'équateur ou pral dans direction pôle nord, dans position nous là, c'est dans l'hémisphère boréal là, et on gen 90 parallèles de latitude pour sortir dans l'équateur pour aller dans le pôle nord. Alors nous dit plus au sud, mais à partir de l'hémisphère boréal, côté nous plus au point de l'équateur également. Pas bien l'équateur que nous avons étudié dans notre livre géographie, c'est une ligne imaginaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas existé vrai. C'est dans l'imagination, et là, c'est une ligne qui sépare la Terre en deux parties hémisphères. Une qui est l'hémisphère austral qui est au sud, l'autre est l'hémisphère boréal qui est au nord. Eh bien, dans la zone équateur là, plus côté ali proche de l'équateur, on baka yo les amplitude thermique, n'a observé ça en pile. Pas oublier Jésus-Christ a parlé à l'église de Laodicée, il dit nous tiède. Nous pas chaud, nous pas fret. Il t'a pi bon si nous t'a chaud ou bien si nous t'a fret. Mais puisque nous tiède, nous pral vomi nous dans bouche moi. Et m'te dou, c'est pas l'église historique de Laodicée que Jésus-Christ a vomi, mais c'est l'église prophétique là, dans le caractère collectif. Mais individualité, béni soit l'éternel, yo même yo pas de problème, parce que Jésus-Christ fait provision pour grand monde. Et tout grand monde, ça, nous dit, c'est des Philadelphiens. Nous dit plus au sud, mais à partir de l'hémisphère boréal, plus au proche tout de l'équateur, côté amplitude thermique là, ça y est qu'on dit amplitude thermique. On n'est pas obligé de définir pour nous. Amplitude thermique, c'est différence de température qui existait entre la journée avec la nuit. Si amplitude thermique, c'est pas aucune différence entre la température, pas une grande différence entre la température qui fait la journée et la température qui fait la nuit. Dans ce cas, on dit amplitude thermique, là, est pratiquement nulle. Et c'est ça qui fait nous qu'on gagne chaleur la journée, et puis nous besoin rentrer dans le caille, nous pour nous dormir, nous pas qu'à rentrer parce que c'est mouillé, n'a mouillé. Et nous connaissons Timounio, nous madame Bijou qui toujours a veillé, l'eau chaleur envahit Timounio, et puis pour changer rad sous yo. Bon, moi-même, je suis obligé qu'on a fait manœuvre pour ne pas courir à rentrer dedans, parce que je ne pas qu'à supporter chaleur, moi, j'ai un problème avec chaleur. Bon, ça c'est une autre cause. On dit plus au point de l'équateur, côté amplitude thermique là, est pratiquement nul. Et saison yo pas vraiment caractérisé. Yo dit en Haïti, tant que tout pays tropical, parce que c'est dans la zone tropicale là nous yo gagné une seule saison. Saison ça, li fraîche en janvier, et puis le pi chaud net allé dans la zone juillet, dans la zone mois d'août. Parce que nous avons un soleil qui pratiquement presque passé sous tête nous du 1er janvier au 31 décembre. Alors que saison yo caractérisée, ça veut dire paraît clair comme saison, ça veut dire nous avons printemps qui tiède, nous avons été qui chaud, nous avons automne qui fraîche,
et nous avons hiver qui frette dans le pays, et les pays tempérés. Alors, pays tempérés, ça, c'est dans les zones tempérées qui trouvent entre le tropique du Cancer et le cercle polaire arctique. Alors que y a une autre zone tempérée qui est dans l'hémisphère austral, ça ne t'a pas parlé à cet hémisphère boréal, qui trouve entre le tropique du Capricorne et le cercle polaire antarctique. Mais tout pays ça, il y a 4 saisons normales. Un printemps qui tiède, nous répondons pour, un été qui chaud, un automne qui fraîche et un hiver qui frette. Alors, Jésus-Christ lui-même qui ça le fait, grand cantique et nous habitués à chanter lui, et il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. C'est seul Jésus-Christ spirituellement qui a fait l'hiver, ça veut dire saison qui fait fret en pile là, il fait le tourner en saison chaud. Et il change l'automne en un nouveau printemps. Automne qui est une saison fraîche, il a fait le tourner un nouveau printemps. Côté, nous avons un peu de tièdeur, mais nous avons pile fruits, nous avons un pile légumes, etc. Alors, pour précision ça, que n'a pas moi j'ai une sœur, je vais mettre à faire dans la rue, qui a besoin pour me faire plein de grenades pour lui. Et puis, il vient la caille dans la zone côté automne, t'as marché, nous t'as arrivé dans le printemps. Et puis, l'intéressé pour me balayer un petit pied de grenade, dit non, c'est un tel, m'a préparé plantule là pour c'est au printemps. Et effectivement, moi j'ai temps planter, me faire semence là, ti plante a pleuvé et puis me pral transplanter pour me la faire pour planter pour la faire jardin pâle pour la gain pied grenade la caille. Mais c'est printemps pour te faire ça pour moi. C'est Jésus-Christ qui est capable de changer l'automne en printemps. Et c'est même bagaille tout qui arrive pour un vrai pèlerin en Christ. Ça veut dire monde qui chrétien tout le monde. Parce que l'Ibaï chef l'église là, possibilité pour entrer dans la porte cœur, par la porte personnelle de son cœur. Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, moi dans la porte là, ça c'est porte collective là, nous ça déjà. Et m'a frappé dans la porte là. Si on moun tande voix, elle ouvre porte qui porte là pour ouvrir. C'est pas porte collective là, c'est porte cœur pâle. M'a rentré la caille, m'a soupé avec elle, et lui-même m'a soupé avec. Donc c'est même bagaille qui arrive nous dit pour un vrai pèlerin en Christ, parce qu'elle quitte chef l'église là, possibilité pour entrer par la porte personnelle de son cœur, selon Apocalypse 3 verset 20, c'est Jésus-Christ qui nourrit moun ça, notez bien, Jésus-Christ chauffe moun ça, Jésus-Christ baille moun ça lumière, il éclaire, Jésus-Christ fait moun vie vête en peau. Jésus-Christ fait moun nan donner, et ça fait nous gagner jardin nous cap donner, à fruitier nous à produit. Il fait que nous content et pourtant gain tristesse. Il fait nous allègre, ça veut dire gain contre mouvement nous non. Et toute bagaille ça a fait spirituellement et en permanence. Ça veut dire dans le contexte pas nous, parce que Jésus-Christ dans la vie nous pas qu'à finir. Nous gain la vie dans nous, nous vête. Parce que c'est vrai, c'est un hiver spirituel n'a pas vivre. Alors, là où dit c'est l'hiver spirituel. Vous mettez tout qu'un bill. Mais, contexte n'a pas vivre là, son printemps lié pour nous. Il change, son été lié pour nous. N'a pas récolté. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Laissez rendre mon spirituellement, il fait ça en permanence pour lui. Nous dit, Christ rentre dans le cœur moun, il nourrit moun, il chauffe, il éclaire, il fait le verdoyant, il vête, il fait le produit, il fait le donner, il fait quel content, il fait l'alègre, et tout ça, ça fait spirituellement et le fait en permanence. Et c'est justement ça Jésus-Christ promet à chaque monde qui a une foi personnelle. On n'a pas parlé de débat collectif là du tout. Dieu soit béni. Que 10, que 20, que 30, que 40, que 50, que 1000, que millions, et même des millions, tu as réussi, joindre ensemble, et puis pour vivre foi, mais c'est millions qui ont foi personnelle qui fait, il y a pour obéir à bon Dieu. Mais c'est pas ramasser bon monde pour ramasser monde, et pour dire, oh, c'est l'église Christ là qui l'a. Bon monde, yo pas veut dire Christ là. Et me pral ban nou règle, que me formulé, me ban nou règle déjà, m'a pas obligé de répondre pour nous. Présence, mon Dieu, dans l'assemblée
qu'elle relève Assemblée Peuple Juif, que l'Assemblée Peuple Peuple bon Dieu dans le cadre de fonctionnement de l'église là, présence bon Dieu là-dedans, est proportionnelle à la quantité de monde sérieux, à la quantité de monde sincère qui vivent dans le temps de monde ça. Donc Jésus-Christ fait ça pour nous, en tant que monde qui rentre la caille. Dans la prochaine émission, nous allons pour nous faire pour numéro 238. Nous allons reprendre précision que nous débattons sur avantage parce que l'église, la ville de Laodicée, c'est lui-même qui est plus au sud là. Eh bien, nous allons apprécier le fait que nous-mêmes, nous plus près à l'équateur, en tant que monde qui vit dans l'hémisphère boréal, nous avons des avantages pour ça. Eh bien, avantage ça, faut apprécier, c'est comme si nous avons une chaleur par nous, nous avons toute qualité d'activité, toute activité nous faite en permanence, et nous nourrir, nous chauffer, nous éclairer, nous verdoyants, nous productifs, nous joyeux, nous allègres, tout ça fait spirituellement et en permanence. Dans la prochaine émission, nous allons prendre précision ça pour nous, nous allons terminer avec avantage ça et nous allons voir des inconvénients tout qui gagnent avec contexte la Odyssée prophétique là, parce que la Odyssée prophétique là, il y a un problème partout et nous allons apprécier le problème. Mes amis, c'était un plaisir pour nous offrir notre 237e émission dans le cadre de prophétie biblique. Plaisir pour Oudol, qui était capable de faire travail et enregistrer pour nous, faire technique là, sous table contrôle, souhaiter que le serveur permette de continuer avec le programme pour nous 238e émission prophétie biblique.